Bonjour et bienvenue sur Cryptonation, nouvelle hebdo. Aujourd'hui, on revient sur cette semaine qui a été fort agitée. Cette semaine, c'est un véritable festival. On a quasiment que du vert sur les 7 derniers jours pour toutes les cryptos, que ce soit pour Bitcoin, Ethereum ou les altcoins. Donc à la fois Bitcoin et à la fois Ethereum franchissent tous les deux des plus hauts historiques. Et tous les altcoins commencent, ou en tout cas une grande partie des altcoins, commencent à remonter, commencent à revenir. Après cette période de baisse, d'effondrement qu'on a eu pendant un certain temps, il y avait déjà un retour de certains des altcoins la semaine dernière et il y a 2 semaines, mais là c'est vrai que on commence vraiment à avoir un retour plus généralisé de tous les altcoins. On se retrouve de nouveau dans une situation où à la fois Bitcoin augmente et à la fois les altcoins sont capables d'augmenter par rapport à une situation où à chaque fois que Bitcoin augmentait, on avait des altcoins qui baissaient. Donc c'est la fin finalement de la corrélation inversée et on retrouve, en tout cas sur cette semaine, on retrouve une corrélation positive entre les altcoins et Bitcoin. Il y a eu ce hack de Tether. Donc Tether a été hacké, 31 millions d'USDT ont été hackés. Donc Tether, c'est cette entreprise qui fournit les USDT, donc les USDT et les EURT. Les USDT ou les EURT, en fait, sont censés représenter des dollars ou des euros. Et ce sont des cryptos, ce sont des jetons. Donc ça permet aux échanges qui, par exemple, n'ont pas de partenariat avec des banques, d'avoir un équivalent d'USD ou un équivalent d'euros sur leur plateforme. Sans avoir de partenariat bancaire, ils peuvent avoir recours à Tether, et les jetons Tether est censé valoir $1 ou 1 euro selon les cas. Et ce sont ces jetons qui circulent sur la blockchain et en fait qui représentent des dollars, à condition que Tether, bien sûr, ait en dollars la somme correspondante à tous les jetons qu'ils ont pu émettre. Et c'est là où il y a des interrogations, j'avais déjà évoqué auparavant sur cette chaîne, donc il y a toujours des interrogations sur est-ce que Tether, oui ou non, a les dollars qui correspondent en réserve par rapport à tout ce qu'ils ont pu émettre en termes de jetons USDT. Donc la question n'est pas résolue à 100%. Ça, c'est la thématique séparée, donc de savoir est-ce que les Tether, ça représente bien des dollars, c'est la thématique de savoir est-ce que la compagnie Tether, l'entreprise Tether, a bien des dollars en réserve. Donc ça, c'est une thématique qu'on a déjà traitée, on n'a pas pour l'instant la réponse absolue. Et voilà, ça fait partie des incertitudes autour de la crypto. Là, en fait, ce dont on parle, c'est qu'il y a eu un hack de Tether, donc finalement 31 millions d'USDT ont été volés. Alors pourquoi c'était pas si grave que ça? C'est que, en fait, Tether c'est complètement centralisé. Et il n'y a rien de choquant à cela, puisque c'est l'entreprise Tether qui est censée avoir en réserve les dollars qui correspondent aux USDT qu'ils émettent. Donc, comme c'est centralisé, ils ont pu résoudre le problème assez facilement en bannissant les adresses et en mettant à jour, en forçant les plateformes d'échange à mettre à jour leur logiciel de portefeuille pour en fait bannir les USDT, pour rendre invalides les USDT qui avaient été volés. Voilà, c'est une news finalement qui n'est pas si importante que ça, étant donné que Tether est centralisé, donc ils ont pu tout résoudre. Ça montre quand même qu'ils ont effectivement quelques difficultés à gérer et à sécuriser correctement ça. Mais de la concurrence est arrivée dans l'industrie du mining avec les Dragon Mints de Halong Mining. Le mining de Bitcoin, c'est en termes de fournisseurs de mineurs, de machines qui vous permettent de miner du Bitcoin, c'est très centralisé, il y a très peu de fournisseurs. Et Bitmain a une part de marché absolument colossale. Bitmain a presque un monopole dans le marché des mineurs de Bitcoin. Ça pose un problème puisque en fait tous les gens aujourd'hui qui veulent miner du Bitcoin, ils ont très peu de choix quand ils veulent s'approvisionner en mineurs. Et souvent les plus performants, ça va être ceux de Bitmain. Il ne va pas y avoir des alternatives qui vont être suffisamment bonnes pour satisfaire les gens qui veulent tout simplement avoir du mining qui est rentable. Donc c'est très important, c'est une news super importante de voir que, là on a un mineur qui est censé être tout aussi performant, voire plus que les mineurs actuellement vendus par Bitmain. Alors c'est livré en mars, donc je ne sais pas s'il y a une nouvelle génération qui est prévue par Bitmain, je ne suis pas trop l'actualité du minage. Donc il se peut que d'ici mars, il y ait une nouvelle génération d'antminers qui sortent et qui soit à peu près au niveau des Dragon Mints. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'on a un problème au niveau de Bitcoin qui est la centralisation du minage, qui est lié à la centralisation
du matériel de minage, et avoir de la concurrence dans ce domaine, c'est forcément une bonne nouvelle pour Bitcoin. Ça peut permettre de redécentraliser le minage jusqu'à un certain point. Parce que tout ce qui est problématique du prix de l'électricité, il va toujours y avoir des inégalités entre les pays. Mais en termes d'inégalités au niveau du matériel, on peut tenter effectivement de résoudre ce problème-là, puisque Bitmain en fait utilisait d'abord pour eux la dernière génération de leur machine. Donc ils avaient un accès évidemment très rapide au matériel le plus efficace. Vu qu'ils développaient leur propre matériel, ils avaient une position très favorable pour dominer le minage de Bitcoin. Si on a plus de producteurs de matériel, on peut espérer que la situation change et que l'on ait un minage qui soit un peu plus décentralisé. Donc, à voir comment ça va évoluer. Apparemment, il y a d'autres entreprises qui vont sortir bientôt avec des projets similaires. L'application Square, qui est une application de paiement mobile, intègre Bitcoin. Ça va permettre à plein d'utilisateurs qui aujourd'hui n'avaient pas de Bitcoin, ne connaissaient pas forcément Bitcoin, ou ne savaient pas vraiment à quoi ça servait et comment l'utiliser, ça va permettre à tous les utilisateurs d'être exposés à Bitcoin. Donc, c'est encore un pas de plus dans la démocratisation de Bitcoin, c'est une très bonne nouvelle. Et l'entreprise Square, d'ailleurs, a bénéficié, en tout cas temporairement, d'une augmentation de sa capitalisation boursière, ce qui montre que parfois, finalement, en prenant des décisions qui sont favorables à Bitcoin, on permet aussi d'augmenter sa valorisation en tant qu'entreprise. Donc n'hésitez pas à intégrer Bitcoin dans vos applications. Square, c'est une application qui a été cofondée par Jack Dorsey, qui est également le fondateur de Twitter. Encore un pas de plus vers la démocratisation. C'était compliqué jusqu'à récemment d'acheter des Bitcoins, ça devient de plus en plus simple. Et ça, c'est quelque chose de positif. Coinbase va proposer une offre pour les entreprises. Donc ça s'inscrit encore dans tout ce mouvement que l'on voit vers les acteurs institutionnels. Plein d'entreprises peuvent vouloir investir dans Bitcoin, mais ne pas avoir à se soucier de la sécurité. Donc ici, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent investir de grandes sommes, mais ils n'ont pas besoin de se soucier de la sécurité. Coinbase s'en charge pour eux. On a un nouveau fork qui arrive, donc 2017, c'est la saison des ICO et la saison des forks. Bitcoin Diamond, un nouveau fork du Bitcoin. Pas grand chose à dire là-dessus, à part que c'est un nouveau fork. C'est pas extrêmement intéressant, moi j'ai rien vu de très intéressant sur ce fork. Point important à noter, c'est que la supply, donc la quantité qui va être en circulation au maximum, va être de 210 millions. Donc c'est 10 fois plus qu'avec Bitcoin. Donc il faudra faire attention, et je pense que vu le prix qui est donné pour le moment, je ne suis pas certain que tous les investisseurs et les traders aient bien pris conscience de ce fait, parce qu'on est à 86,89 $. Donc 86 $, ça peut vous sembler peu, mais étant donné que les gens qui ont un Bitcoin vont recevoir 10 Bitcoin Diamond, c'est en réalité énormément. Donc là, c'est le marché, encore une fois, des futures, vous devez commencer à connaître, c'est le marché des contrats à terme. Ça n'existe pas encore, les gens spéculent sur l'arrivée prochaine du Bitcoin Diamond. Donc vous pouvez payer ce prix-là sur la plateforme qu'ils proposent pour obtenir à échéance un Bitcoin Diamond. D'accord? Donc ça donne une indication de ce que le marché donne comme valeur au Bitcoin Diamonds, mais le problème c'est que les volumes ne sont pas encore suffisants. Quand tout le monde va avoir ces Bitcoin Diamonds, ça va évidemment changer la donne. Parce que là, les gens vont pouvoir les vendre, il y a plein de gens qui ne sont pas intéressés par les Bitcoin Diamonds, ils vont les vendre sur les échanges, ça peut faire baisser le prix, etc. La mesure de ce prix n'est pas forcément très fiable. Attention à ça. Néanmoins, c'est intéressant de voir que quand même le prix n'est pas négligeable quand on considère que eh bien, ça vaut, il y en a 10 fois plus. Pour un Bitcoin que l'on a, on aura 10 Bitcoin Diamonds. Donc le prix n'est pas négligeable pour un fork qui est quand même assez peu intéressant. Puisque, bon, à part ça, on a un changement de l'algorithme de minage. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc ce qu'ils veulent résoudre, c'est avoir des transactions plus rapides et avoir un niveau de confidentialité qui soit plus élevé. Ça va sans dire que si vous voulez avoir ces bénéfices, avoir des frais de transaction faibles et une confidentialité plus élevée, vous avez des autres crypto-monnaies qui sont bien plus intéressantes, qui existent déjà aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur Monero si ça vous intéresse. Et puis pour ce qui est des frais faibles, vous avez plein de crypto-monnaies. Donc, pas franchement intéressant ce fork, mais ça continue en fait, puisque comme Jimmy Song l'avait expliqué dans sa présentation, le coup des hard forks, j'avais fait une vidéo dessus sur ma chaîne, c'est un moyen en fait de lancer un altcoin assez facilement, même très facilement, parce qu'en fait vous reprenez le code de Bitcoin et vous changez 2-3 trucs dedans.
Et ça oblige, d'une certaine manière, les plateformes d'échange à vous lister ou au minimum à fournir une option pour retirer le coin que vous avez créé. Et en termes de communication, les gens en parlent. La preuve, moi j'en parle. Je ne vais pas forcément parler d'ailleurs de tous les forks futurs, parce que bon, au bout d'un moment, on commence à comprendre la stratégie derrière ça. Donc ça commence à devenir lassant. Mais voilà, il y a des gros avantages au fait de lancer un altcoin à travers un fork. Et des altcoins qui jamais ne réussiraient en étant lancés normalement peuvent réussir en étant lancés à travers un fork. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ça va sûrement se poursuivre. La folie des forks va continuer, jusqu'à que les gens arrêtent de donner de la valeur financière à ces forks. Ce qui arrivera, je pense, j'ose espérer dans les prochains mois. Après, ça peut aussi durer beaucoup plus longtemps, parce qu'on est dans les cryptos, et donc c'est normal que les choses soient un peu folles, c'est comme ça, c'est le Far West. Merci d'avoir regardé, et je te dis à très bientôt.